Pour le coup, j'ai jamais demandé à personne de baisser la musique. En janvier dernier, j'ai intégré l'aventure Danse avec les stars. Pour vous expliquer comment ça se passe au quotidien, on va tous répéter dans un énorme hangar où dedans il y a plusieurs studios de danse et les studios de danse sont tous côte à côte et du coup on entend les musiques des uns et des autres. Ce qui est tout à fait normal, ça s'appelle la cohabitation, les règles du jeu, enfin c'est normal d'entendre la musique des autres. Et souvent, les uns et les autres vont toquer en disant est-ce que tu peux baisser ta musique s'il te plaît, parce que on est suivi à chaque fois par un cadreur et un caméraman. Et parfois, quand on est en train de danser, quand on s'arrête, on nous pose des questions. Alors, comment tu te sens? Est-ce que tu penses que tu vas y arriver? Est-ce que c'est dur, etc. Et du coup, pour qu'on puisse s'entendre et pour que dans les micros qu'on a ici, on n'entende pas la musique des autres, ça vient toquer dans les salles en disant excuse-moi, est-ce que pendant, je sais pas, 5, 10 minutes, tu peux baisser ta musique? Les règles de base, c'est ça, ok? Maintenant, je vais vous raconter ma journée du 31 janvier dernier. Moi, pour le coup, j'ai jamais demandé à personne de baisser la musique. Voilà, parce que c'est un truc qui me dérange pas. Et plus sincèrement du monde, j'ai compris là dernièrement que être gentil, ça ne payait pas et que les gens beaucoup de personnes du moins ne croyaient pas en la gentillesse sincère. Mais pour le coup, c'est vrai. Je pars du principe simple. On est tous dans ce hangar, c'est normal d'entendre la musique des uns et des autres, c'est normal. Donc je suis jamais partie demander à quelqu'un de baisser la musique. Je suis très souvent à côté de la salle de Natacha Saint-Pierre et de Anthony Colette, et donc très souvent on entend la musique de l'un et de l'autre et il n'y a pas de souci. Natacha vient souvent toquer à la porte pour demander de baisser la musique, ce qu'on comprend parce qu'elle fait des ITV, etc. avec son journaliste, et donc on baisse la musique. Jusque-là, ok. Ce jour du 31 janvier, je suis désolée parce qu'en fait j'ai tellement honte de t'avoir raconté ça, tellement c'est ridicule, mais il faut que je le fasse, donc je vais le faire. Donc le 31 janvier, Natacha vient souvent, je sais pas, 2, 3 fois, toquer pour demander de baisser la musique. Donc on la baisse tout le temps, on écoute. Désolée, je suis vraiment une enfant, j'écoute vraiment les règles et je veux vraiment dans ma vie ne jamais me faire remarquer, c'est ma ligne de conduite, donc je baisse toujours la musique. Et sauf que à ce moment-là, la dernière fois où elle vient toquer et qu'on baisse la musique, derrière elle met sa musique encore plus fort. Et c'est mon journaliste et mon cadreur qui s'en plaignent puisqu'ils sont en train de nous filmer et qu'on s'entend pas. Et même avec Christophe Licata, bah là ça devient un peu compliqué parce qu'effectivement on n'arrive pas à faire cette ITV et donc du coup ça souffle et ils disent on va là faut qu'on aille leur dire parce que moi je dis jamais et donc là ils ont un délire de oui bah là faut quand même le dire. Donc j'ai dit ok, je vais aller demander à ce que ils baissent leur musique et du coup je vais dans la salle de Natacha. Donc je me retrouve à ce moment-là à aller dans la salle de Natacha et Anthony avec mon journaliste, mon cadreur et Christophe. Et au moment où on rentre dans la salle, Christophe, lui, est attrapé par Jordan Mouyorak. Ils doivent discuter d'un truc. Il dit « Christophe, je t'ai pas dit ». Il le retient. Et du coup, je rentre dans la salle seule avec le journaliste et le cadreur. Jusque-là, ça fait une semaine que je suis là. Bonjour, au revoir, des sourires. Ça se passe correctement. Voilà, on est des collègues en fait au travail, donc tout va très bien. Et donc je toque, je rentre et donc je vais demander à baisser la musique parce qu'on est en ITV et que du coup on s'entend pas. Je rentre dans leur salle, la musique est à fond. Anthony me voit, il arrive, il coupe la musique et je dis excuse-moi, est-ce que vous pouvez baisser le son parce que du coup on s'entend pas. Ce à quoi il me répond ça vous fera pas de mal. Ça fait une semaine qu'on est là, tout va bien depuis le début, bonjour, au revoir, etc. J'avoue que quand il me dit ça, je me dis, ouah, chelou, mais tranquille. Donc du coup, je dis, écoute, je pense qu'il doit y avoir une fenêtre peut-être entre nos deux studios qui sont ouverts, viens, on regarde. Je sais plus ce qu'il me répond à ce moment-là, un truc piquant. Je me souviens rire parce que j'ai préféré rire que ça se voit qu'en fait j'ai été vexée, je voulais pas, donc je rigole. Cette scène est filmée, cette scène existe. J'ai rigolé et du coup il me dit ça te fait rire, tu pourras la mettre dans ton prochain spectacle. Ok. Et donc là je réponds à mon tour. Ah ok, j'ai compris Anto, en fait toi t'es le mec piquant du couple et Natacha c'est la mignonne. Voilà exactement. Donc voilà ce que je dis. Ok Anthony, dans le couple toi t'es le mec piquant et Natacha c'est la nana mignonne. À ce moment-là Natacha est à ma droite, elle a la tête baissée et elle dit
Tout de suite après cette phrase-là, elle regarde par terre comme ça et elle dit « Écoute-moi bien, petite salope. » Comme ça. Ça s'est passé comme ça. J'en tremble de vous le raconter. Exactement comme ça. Je n'oublierai jamais. Écoute-moi bien, petite salope. Les amis de mes ennemis, ce fameux truc, mais les amis de mes amis sont mes ennemis. Vous voyez de quelle phrase je parle. Elle dit ça. Et je vous jure qu'au moment où elle m'a dit « Écoute-moi bien, petite salope », j'ai vu un éclair. Un éclair. C'est devenu tout blanc. Et le seul truc que je me suis dit, c'est « Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne montre rien. Ne pleure pas. Ne dis rien. » Je vais vous expliquer pourquoi c'est violent pour moi à ce moment-là. C'est parce que, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, désolée, j'ai 31 ans, mais je me considère comme une enfant. Et j'ai un respect, je suis très mignonne. Et oui, je suis cette meuf-là, ça existe, c'est vrai, je suis cette meuf-là. Ça m'a fait tellement mal, parce que pour moi, à ce moment-là, Natacha, c'est la dame de tu trouveras. C'est, tu sais, quand je rentre enfin, je suis une enfant, je l'ai vu à la télé, etc. C'est trop violent, j'y crois même pas d'avoir entendu ça. Et je me rappelle donc voir cet éclair blanc, regarder tout de suite la caméra, mais même pas la caméra, le caméraman et le journaliste en mode, ça s'est passé? Ou est-ce que je suis en train de devenir dingue? Et je vois le journaliste et le caméraman affolés, genre, mais vraiment, ils ont fait ça, je vous assure, outrés, ne pas savoir réagir. Et moi, les larmes veulent couler. Et je vous jure, dans ma tête, à ce moment, je me dis juste, ne pleure pas. C'est juste ça. Je retire mes larmes et je dis, oh waouh. Voilà, c'est la seule chose qui sortira de ma bouche. Oh waouh. Elle m'attrape ensuite par le bras, comme ça, elle met son bras en dessous du mien. Et elle dit, et maintenant tu sors. Et elle me sort de la pièce. Voilà ce qui s'est passé le 31 janvier. Il n'y a eu aucune menace de mort. Je sais même pas comment. Les gars, pas d'insultes, pas de menace. Il n'y a rien eu. Rien de tout ce que je lis, de tout ce dont on m'accable. C'est arrêt. Ça s'est vraiment juste passé comme ça. Cette scène est filmée. Et je vais me calmer, je vais tout continuer à vous raconter. Ça s'est simplement passé comme ça. Et quand je suis sortie, je suis directement rentrée dans ma salle. J'ai pris mes affaires et j'ai voulu descendre très vite et juste partir. Quand je prends mes affaires, je vais pour descendre. En fait, quand je sors comme ça, le cadreur m'arrête et il est choqué. Il me dit « Attends Inès, on comprend pas. » Enfin, il essaye de me parler comme pour me consoler. Et je vais même pas lui répondre. Je vais juste lui faire comme ça parce que, en fait, n'importe quelle phrase qui arrive après, vous connaissez ça et on le vit tous des fois au quotidien, c'est que tu sais que tu vas pleurer et j'ai pas envie de montrer ma faiblesse. C'est un truc que j'aime pas dans ma vie et je fais tout le temps la nana trop forte et juste drôle et trop haha et vive la vie. J'ai pas envie de montrer ça de moi et en fait je le regarde en mode genre ne dis rien, je vais mourir de larmes. Et je m'en vais et je descends parce qu'à côté de la cantine, il y a comme une salle de repos et du coup, je décide d'aller là-bas pour pleurer, pas devant les gens. Juste ça. Entre-temps, Christophe me rejoint, il est au courant, le cadreur journaliste ont raconté, il me dit c'est pas possible, d'où, mais comment, nanani, enfin, c'est choquant, pas les insultes, mais pourquoi, etc., nanani, nanana. Il part en parler à Natacha, du coup Natacha descend pour me rejoindre et elle me dit « Écoute, je suis désolée, je pensais qu'on jouait une petite scénette et que moi j'avais le rôle de la méchante. » Et je vous jure que c'est fou, moi je le vois très bien, mais je suis comme défoncée, je me dis « Quoi ? On se connaît pas, tu m'insultais de petite salope. D'ailleurs, tu me dis une scénette, comment... Mais je sais pas, tu venais de... Waouh, et je suis désolée. Et en fait, je dis ça à mes amis. Et pour moi, comme j'ai l'habitude de te voir à la télé et que t'as ce côté hyper friendly, amical, bah, je t'ai pensé pour mon amie. Donc, je t'ai dit petite salope. Je dis, mais Natacha, on se connaît pas. On se connaît pas. Je dis pas à mes amis petite salope. Je lui dis que moi, j'ai des amis que je connais depuis 15 ans, 20 ans et que je les ai jamais insultés de salope. On m'a même jamais insulté de salope dans ma vie. Je fais pas la définition de ce mot, c'est...
Et sur le moment, quand elle vient s'excuser, je suis pas agressif, j'ai pas de haine, j'ai les yeux écarquillés, je suis juste très mal et je réponds que ok, oui, je suis désolée, ok, j'espère que tu me pardonneras, ok. Je dis juste ok. Et quand elle veut qu'on s'arrête et elle veut me regarder dans les yeux et m'expliquer, je lui dis pas maintenant. C'était il y a genre 2 minutes, les petites salopes. Je peux pas. Et quel humain pourrait? Enfin, ça a pas de sens. Quelqu'un que tu ne connais pas t'insulte. Je veux dire, je peux pas te dire, ok, je te pardonne et ça passe. Ça peut pas passer comme ça. C'est grave ce qui s'est passé. Si moi, j'avais dit petite salope à Natacha, si moi, Inès, attendez. Si moi, Inès Reg, petite nana de 31 ans, qui habite dans le 93 et qui est d'origine algérienne, et je précise tout ça parce que tout ça est très bien ressorti, j'avais dit à une maman de 43 ans qu'elle était une petite salope. Je vous laisse imaginer, et vous n'avez même pas besoin d'imaginer très longtemps parce que c'est ce qui est en train de m'arriver alors que j'ai rien fait. Je vous laisse imaginer ce qu'on aurait pu dire de moi, ce qu'on est en train de dire de moi, alors que je n'ai été que victime dans l'histoire. Mais là, elle vient, elle s'excuse, et du coup, je dis genre, ok, je lui pardonne pas. Je lui dis pas, je t'excuse. Je dis juste, ok, là, ne parle pas avec moi. Viens, on rentre chacune dans notre salle et on enchaîne. Voilà ce qui s'est passé le 31 janvier. À ceux qui pensent que je suis une artiste TF1, que TF1, c'est mes producteurs ou qui me produisent ou je ne sais guère quoi de tout ce que j'ai pu lire, sachez que je suis ma propre productrice et que je suis en coproduction avec une production qui s'appelle Décibel, qui n'est pas une production TF1. Je ne suis pas protégée par TF1, je ne suis pas une artiste TF1, rien du tout. Le soir quand je m'endors, ce fameux 31 janvier, je m'endors avec une boule au ventre, persuadée que cette histoire va m'échapper parce que je suis la jeune de l'histoire. Ça va être hyper dur, hein, mais il va falloir le dire. Je suis l'arabe de cette histoire. Et je suis la nana du 93 de cette histoire. Et ouais, ça paraît tellement dingue que ce soit pas la nana du 93 qui ait dit petite salope à une adulte, à quelqu'un de plus grand, à une maman. Je savais que personne n'allait. Le lendemain, j'ai eu au téléphone la BBC. Danser avec les stars est un programme de la BBC, donc BBC France. J'ai eu au téléphone les producteurs TF1 de Danser avec les stars. Ils ont visionné les images, ils les ont vues, ils étaient choqués aussi. Et j'ai dit 2 points, ouvrez les guillemets, je ne retournerai pas dans l'émission, je pars de moi-même. Je veux pas qu'on me retienne, genre à la Secret Story, je fais mes valises, je pars, ça y est. Non, je pars parce que j'ai peur, parce que je suis triste, parce que je connais ce monde et je sais que tout le monde va raconter l'histoire d'une autre manière. Il va avoir ce qu'on appelle des small talk. Je n'ai pas envie, je serai la perdante de cette histoire, je le sais. Vous avez les vidéos, vous les avez vues. Ils étaient outrés. Il n'y a pas une seule personne de la production qui m'a pas dit être outrée, avoir bien vu que ça ne ressemblait en rien à une blague et que le ton était très sérieux de Natacha. La production me dit à ce moment-là qu'il faut régler ça. C'est une entreprise, on est des collègues et qu'il faut régler ça comme dans une entreprise. Et du coup, ils vont mettre une sanction à Natacha après avoir visionné la vidéo. Pas sur mes dires, Non, après avoir visionné la vidéo, après avoir vu le cadreur et le journaliste qui nous accompagnait dans la salle. C'est en regardant cette vidéo et après avoir entendu les témoignages qu'ils ont décidé de mettre 3 jours de mise à pied à Natacha Saint-Pierre. J'ai la lettre où il est expliqué l'histoire, etc. Et on dit qu'on va mettre les 3 jours de mise à pied à Natacha Saint-Pierre. Et je demande à ce moment-là à la production de passer les images le soir à TF1. On me répond que Danser avec les stars est une émission feel good, familiale, et que ça n'a rien à faire là. Et en même temps, je le comprends, ils ont raison, mais j'ai envie que ces images soient passées à la télé à ce moment. Moi, pourquoi je voulais que vous voyez ces images, pourquoi je voulais que ça passe à la télé, c'est parce que cette semaine, elle a été hyper dure de répète quand il s'est passé ça avec Natacha. Parce que pour revenir, je disais, je vais danser,
je vais me donner de ouf et je vais devoir être normale et personne va savoir ce qui s'est passé. Enfin, c'était fou dans ma tête. Je me disais, en fait, il faut montrer que c'est pas des blagues. On n'a pas le droit de dire aux gens petite salope et dire que c'est une blague. C'est pas ça des blagues. On va pas me dire à moi ce qui est une blague. Dire petite salope à quelqu'un qu'on connaît depuis quelques jours n'a jamais ressemblé à une blague sans même un rictus. Et même s'il y en avait eu 18 000 des rictus, c'était pas une blague. On ne peut pas se permettre de parler comme ça. Pas dans ce monde où déjà tout part dans tous les sens. Mais respectons-nous au moins nous. Hein. La prod me dit du coup que comme c'est une émission feel good et familiale, etc., on peut pas faire ça, on peut pas montrer les images. Et j'avoue, dans ma tête, j'avais imaginé cette scène-là, les images passent, et du coup, ça montre que moi, pendant toute la semaine, ça a été hyper compliqué, mais que je suis quand même là, et on s'excuse, et on se fait un câlin, et ça y est, l'histoire s'arrête là, et on reprend Dals. Ouais, c'est fou d'avoir cru que ça, c'était possible, j'avoue. Et derrière, ils me disent, et au-delà de ça, on peut pas le faire parce que, imagine la vague de haine que Natacha va recevoir si on monte ces images, si on montre qu'elle t'a parlé comme ça. La blague, elle est maintenant, et l'humour, c'est maintenant, les gars. Parce que c'est moi qui ai mangé la vague de haine. Sans images, sans preuves. C'est moi qu'on insulte tous les jours. De grosses, d'arabes, de racailles. C'est moi. Je décide donc d'être adulte quand ils me répondent ça. Et je décide de continuer l'aventure. Et je me dis, ils ont été très intelligents de me dire ça. Parce que qu'est-ce que c'est nul de se montrer en victime, de faire toute une histoire. J'avais pas envie que mon entrée dans Dals soit entachée par cette histoire, etc. Et du coup, je me dis, ok, j'y retourne. Et du coup, j'y retourne avec le sourire. Et j'ai pas le droit de montrer rien du tout. Et surtout, je décide d'être en mode, ok, adulte. Les gars, ils ont mis 3 jours de mise à pied. Pendant les 3 jours de mise à pied, moi non plus, j'y suis pas allée au répète. C'est-à-dire pendant les 3 jours où Natacha Saint-Pierre n'a pas répété, j'ai pas répété non plus. Parce que j'avais peur de retourner... J'ai honte de dire ça, un truc de dingue. Mais j'avais peur. Donc j'y suis pas retournée. J'ai chialé pendant 3 jours. Mon équipe à ce moment-là m'a dit, la seule chose que tu peux faire, c'est aller porter plainte. L'histoire, elle est folle. On me dit, la seule chose que tu peux faire, c'est d'aller porter plainte ou de mettre une main courante. Tu ne peux régler ça que par la justice. J'étais sur cette table-là. Là, je suis chez moi. J'étais sur cette table quand on me dit ça, quand mon équipe me dit ça. Ce à quoi je réponds, il y a des meufs qui se font taper par leur mari. Il y a des gens qui souffrent d'injustice, qui se font voler, qui se font cambrioler, qui se font violer, il se passe des dingueries. Et moi, je vais aller au commissariat dire Natacha Saint-Pierre, elle m'a insultée. J'en ris quand ils me le disent. Et je dis, c'est pas grave les gars. On a décidé d'accepter que on est dans une entreprise, 3 jours de mise à pied. C'est ok, go, on y retourne et on sourit. Et je suis retournée à Danser avec les stars et je suis venue sur ce parquet et j'ai fait ma toute première danse, mon contemporain sur Lara Fabian. Voilà. Voilà, c'est tout. J'ai oublié de vous dire que du coup, le 1er février, le lendemain de l'histoire du 31 janvier, l'histoire de Petite Salope, Natacha Saint-Pierre avait demandé mon numéro et elle m'a envoyé un message d'excuse que je vous posterai à la fin de cette story et auquel je n'ai pas répondu. Voilà. Je retourne sur le plateau, on danse et tout, etc. Tout est bien. Et je ne raconte cette histoire à personne. Je ne raconte pas cette histoire à Dianer, à Nico Capone. Je raconte à personne l'histoire. C'est un truc qui nous regarde. Natacha et moi, ça s'est passé, c'est un fait. Je vous cache pas qu'on se parle pas quand on se croise, on ne se regarde pas. Voilà, faut que ça, comme avec un collègue, faut que l'eau coule sous les ponts, faut qu'on s'apaise et ça va passer et on va finir par rigoler parce que je suis tellement pas rancunière. Et putain, maintenant que vous savez cette histoire, mais voyez à quel point je suis pas rancunière. Vous voyez chaque vendredi soir, vous voyez tout. Voyez s'il vous plaît. Avant de continuer cette story, parce que je vais tout vous dire et tout vous raconter, je veux que vous sachiez que je n'ai aucune haine envers personne, ni envers Natacha, ni envers Anthony, ni envers... Je veux dire,
jusqu'à aujourd'hui, je comprends la réaction de la production, je comprends la réaction de TF1, je comprends la réaction de la BBC. Je n'en veux à personne. Si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça, c'est que c'était écrit comme ça, c'est que ce qui m'arrive doit m'apprendre quelque chose, va amener à quelque chose de bien. Derrière chaque malheur, il y a un truc positif. Derrière chaque épreuve, il y a quelque chose de positif. Ça va me faire grandir, ça va me faire... Je sais pas, mais je sais qu'il y a quelque chose de bien au bout et au final. Et j'en veux à personne. Et aujourd'hui, quand vous m'avez vu au Prime dernier, prendre Natacha dans les bras, parler avec elle, la checker, la vidéo qu'on a faite, tout ça, c'est sincère. C'est du passé. Les médias ont fait leur rôle de médias. C'est tout. La semaine d'après, c'est la semaine où je danse le Bollywood. Et sur ce Prime-là, je sens que tout a changé. On ne me sourit plus, on ne parle plus avec moi. Et je comprends très vite du coup que... Enfin, je me dis que l'histoire a été racontée. Et en même temps, sur le moment, je suis persuadée que c'est pas Natacha parce que je me dis, elle sait ce qui s'est passé. Elle n'a pas pu raconter d'une manière qui fait que tout d'un coup, les gens ne veulent plus me parler, rire avec moi, être mon amie ou un peu m'aimer. C'est pas possible parce qu'on a vécu la même chose. Elle sait que je sais. Elle sait pour le message, l'excuse. Elle sait tout. Elle sait pour les 3 jours de mise à pied, etc. Elle sait, ça n'a pas de sens. Et en même temps, il se passe vraiment ça. Il se passe que quand quelqu'un finit de danser, on se lève, on l'applaudit, on le prend dans nos bras. Et quand moi, je finis de danser mon Bollywood, les 2 seules personnes à se lever, c'est Jordan Mouyorak et Black M. Et personne d'autre se lève. J'ai pleuré pendant tout le Prime. Ce Prime du Bollywood, j'ai pleuré pendant tout le Prime. J'ai essayé de garder la face, de sourire, d'essayer de faire genre que tout allait bien. C'était horrible. Ça m'a fait rappeler le collège. Tu sais, le harcèlement scolaire où quand personne ne t'aime, tout le monde te tourne le dos alors que t'as rien fait, etc., etc. Et je trouve ça horrible. Et quand ça se finit, je cours dans la loge, il y a toute ma famille et je pleure. Et je croise même Camille Combal dans les escaliers et qui me demande « Il se passe quelque chose ou pas, la Inès ? Pourquoi ?» Parce que je sais pas, j'ai bien vu le délire où personne se lève, etc. Et c'est palpable et j'ai juste une seule peur, c'est que ça se voit. Et je le dis d'ailleurs à ce moment-là à la prod. Ça va se voir à la télé, les gens vont dire ça doit être une connasse Inès puisque personne se lève pour elle. Il faut faire quelque chose, il faut aller parler avec tout le monde, expliquer l'histoire. La semaine d'après était la semaine où j'ai dansé un tango. Cette semaine a été horrible, je m'en excuse encore après, auprès de Christophe Licata. J'ai pleuré à tous les entraînements. J'étais hyper malheureuse parce que tout le monde m'avait tourné le dos. Et du coup, ça ne pouvait plus durer. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans une salle de danse auprès de tous les danseurs et de toutes les stars à venir expliquer ce qui s'était passé en leur disant j'ai commencé, écoutez, je sens bien qu'il y a quelque chose, personne s'est levé au Prime dernier. Je sens qu'il y a des non-dits. Vous avez tous entendu la version de Natacha. Il faut que je vous raconte ma version. Il faut plus que ça continue comme ça. C'est horrible et ça me bouleverse et ça me rend triste. Et je me retrouve face à tout le monde à expliquer ce que je viens de vous expliquer en story. Et à tous leur expliquer ma version des faits avec le fameux cadreur et le fameux journaliste qui était là ce jour-là. Et je raconte tout à tout le monde. Ce jour-là, je précise devant tout le monde, je précise à Natacha, je suis obligée de raconter l'histoire. Et aujourd'hui, Natacha, j'ai aucune haine envers toi. Tout ça s'est passé, etc. Je raconte l'histoire. Natacha se lève, me prend dans les bras, me dit que elle y est pour rien, que effectivement les gens ont entendu l'histoire et qu'en fait ce qui les a vexée, c'est que elle ait eu 3 jours de mise à pied et que moi j'ai rien eu. Et je lui dis mais c'est normal que j'ai rien eu parce que moi je t'ai pas insulté. Et donc il y a tout un truc où on s'explique et la prod décide de prendre chaque artiste de son côté et de leur expliquer en fait qu'il faut que ça s'arrête et que c'est une émission feel good et qu'à la base c'est un jeu, que ce que j'arrête pas de leur répéter c'est que dans le télépoche il y a écrit divertissement et que moi je suis venue comme des vacances de kiff et je suis venue juste kiffer, profiter. Vous vous rappelez de cette story où je vous dis on y va pas, on le fait. Je suis venue que pour rigoler. Et donc la prod parle avec tout le monde. La production va prendre chaque artiste de son côté et dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous réagissez comme ça avec Inès, etc.
Ils me raconteront après que certains disent oui, elle est protégée par la prod, on sait que c'est une artiste TF1, donc ils doivent démentir que je suis pas une artiste TF1, que machin, il y en a qui assument avoir eu un mauvais comportement, qui disent franchement c'est ridicule, etc. Ce qu'on a fait, nanani. Et au prime du tango, ce qui était fou, c'est qu'en plus on dansait sur Simone Vita et dans les paroles, ça disait genre pourquoi se taire alors qu'on souffre et tout. Et c'est pour ça que cette danse, je me suis donnée de dingue et que ça a cartonné, que je suis arrivée première du classement, mais c'est parce que j'ai dansé avec ce que j'avais là en fait. Et ce soir-là, tout le monde s'est levé et c'était trop cool. Et je me suis dit putain, ça y est. C'est pas grave, c'était 3 primes, c'est rien. Maintenant on s'entend, on s'aime, on se kiffe, ça va être génial. Le prime du tango pour moi c'est le prime de la délivrance parce que tout le monde me prend dans ses bras, parce que ça y est, je fais partie intégrante de cette équipe, parce qu'on s'entend, parce que les gens m'ont entendu, m'ont compris, ont compris Natacha, on s'est compris. Et je me dis, ça y est, tout ça, c'est derrière nous. L'après-midi, Natacha vient avec son fils. Elle me demande si je peux faire une photo avec lui, parce que elle me dit, il te kiffe, je fais la photo avec son fils. Et genre, ça y est, tout est passé. Et je passe un prime incroyable et je me sens bien et je me dis, waouh. Ok, là, l'aventure, elle commence et ça y est, la Dash Family, je suis dedans, elle existe et on est une grande famille et c'est trop bien. Pour moi, ça y est, tout était fini à ce moment-là et c'était le début du kiff ultime. Sauf que je m'entends bien avec tout le monde, c'est trop cool. Et ce soir-là, c'est le soir des duels. Et donc, du coup, moi, je suis contre Keyona, elle est première du classement, je suis deuxième, on se retrouve toutes les deux face à face. Et on n'a pas d'interview ensemble dans le doc là qui passe avant nos danses, où on nous voit toutes les deux ensemble. Pour la simple et bonne raison que nos emplois du temps n'ont jamais concordé dans la semaine. Keyona est ma copine. On s'entend bien, on rigole tout le temps. Elle me fait mourir de rire, elle est hyper drôle. C'est une bombe de meuf, il y a genre 0 débat. On est les seuls à pas la voir et pour nous, ça nous paraît tout à fait normal. On ne s'est pas croisés, il n'y a pas de souci. Et le lendemain... Ouais, je crois que ça, c'est encore une partie plus dure. Laissez-moi 30 secondes. C'est les duels. On nous met en concurrence. Je suis là pour m'amuser. Je ne veux même pas rentrer dans la concurrence. Le moment des notes était un moment hyper dur pour moi, le truc de voter, de toi t'es meilleure. Je vous l'avais dit que c'était même pour ça que je voulais pas le faire. Quand on dit alors et tout, quand on est toutes les deux et que Camille Combal nous demande, la seule chose que je dis c'est meuf, tu déchires, tu shines, t'es une bombe. Bon, il n'y a pas de débat, c'est la numéro 1 et il n'y a pas de souci. Et je suis en full love et je vous jure, si vous saviez les barres qu'on se tape quand on est posé ensemble, quand on est tous en train de regarder les chorés, enfin, tout va très bien avec Keyona. Mais le lendemain, un journaliste a décidé de tweeter Inès n'a pas fait cette ITV parce qu'elle est homophobe, parce qu'elle est transophobe, parce qu'elle est homophobe, pour des questions d'image. Quelle image, quel imbécile. Mais qu'est-ce que c'est grave de dire ça. Je vais devoir aujourd'hui vous regarder et vous dire je ne suis pas homophobe, j'en suis là, je suis arrivée là dans ma vie, je dois dire ça pour des questions d'image. Mais si pour des questions d'image j'avais pas envie de faire des choses avec Keyona, mais d'où je me retrouverais sur le plateau avec elle, d'où je ferais Dals, qui sont ces mecs? Je veux vraiment pas prendre le temps de m'expliquer sur ça parce que ça c'est encore plus grave. Sachez juste que Keyona et moi, je l'ai appelée quand c'est sorti, je l'ai appelée direct au téléphone. Elle m'a demandé comment j'allais parce qu'elle sait. Je lui ai dit Mago, Mago. J'espère juste que toi tu sais. Elle dit mais de quoi tu me parles? Les gens ils sont là, ils veulent faire des vues, nanana, ça les fait vivre. On s'en moque. Je dis on s'en moque, mais c'est dur pour moi, c'est mon dos à moi là. Au moment de l'histoire là avec Keyona, je suis à Picard, j'ai la prod au téléphone qui me dit mais c'est incroyable et désolé et qui s'excuse et qui dit mais c'est pas possible et on comprend pas mais Inès c'est comme ça. Chaque année à Dals ça invente des histoires, chaque année ça invente des histoires, ça cherche des poux, c'est comme ça tombe sur toi cette année, on est désolé. Ok,
Je dis, ouais, les gars, ça fait beaucoup, mais go, go, go. On serre et on continue jusqu'à ce fameux jeudi où j'apprends que Natacha Saint-Pierre a déposé une main courante pour agression, outrage. On me disait, chaque année ça se passe comme ça Inès, la presse invente des faux dossiers sur les trucs. Ok, donc il y en a c'est bon, je sais que tout est bon, ok. Derrière je dis j'apprends. Comment j'apprends pour la main courante? J'apprends parce que le journaliste du Parisien essaye de joindre mon attaché de presse. Et mon attaché de presse m'appelle, me dit Inès, Natacha a mis une main courante. Écoutez-moi cette histoire de dingue. Je rigole puisqu'elle m'appelle alors que 2 minutes avant, j'étais avec Natacha. On se disait, ça se passe comment toi, ta semaine, ta Corée, non. On se prenait dans les bras et tout. J'entends ça, je me dis, waouh, les médias, c'est trop. Là, les gars, je peux plus, je vais mourir. Je vais mourir, je n'en peux plus. J'appelle Natacha, je la cherche dans les coulisses, elle est partie, je l'appelle et je dis exactement ça. Et tout ce que je vous dis, c'est enregistré, c'est filmé, parce qu'une fois que tu te fais attaquer, après, t'enregistres et tu filmes pour être sûr d'avoir des preuves à toujours pouvoir sortir. Tu rentres dans ça, d'accord? Je l'appelle, elle me répond à la toute première sonnerie et j'ai honte parce que je suis persuadée qu'il n'y a pas de main courante. Je suis persuadée puisque j'ai vécu cette histoire. Je l'appelle et je dis, Dana, je suis désolée, j'ai honte, je vais te dire un truc, mais enfin, je sais que voilà. Mais je sais pas, les journalistes là du Parisien qui essayent de me joindre parce que ils disent que tu aurais posé une main courante. Et elle me répond, ouais, c'est vrai, j'ai posé une main courante. Je fais demi-tour avec le taxi, j'arrive et je t'explique pourquoi j'ai fait ça. Quand j'entends après cet appel, je suis affolée, j'ai peur, je suis triste, j'ai honte, j'ai jamais eu affaire à la police. Je vais devoir raconter ça à ma famille. Je sais pas vraiment ce qu'est une main courante. Je suis en panique, on me rassure, on m'explique. Elle arrive et elle me dit qu'elle a fait ça parce que quand elle a vu la réaction que j'ai eue, tout d'abord, elle m'a dit oui, tu te rends pas compte, t'as pas répondu à mon message quand je me suis excusée et du coup on se croisait pas, machin, c'était froid. J'avais peur que t'envoies des gens me casser les jambes. Je suis désolée, je vais me mettre un ton très impartial. Quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, mais regarde-moi bien, mais quand je connais des gens qui cassent des jambes, mais regarde-moi bien, je fais 1m50, j'ai aucune dégaine, mais regarde-moi, mais qui je suis pour que... Mais c'est un film, mais on est sur Netflix, qu'est-ce qui se passe? Je dis, oui, mais en France, il y a déjà eu ça avec la patineuse et avec la footballeuse, et je croyais que voilà, et moi j'ai que ça, et si tu me casses les jambes... Elle me dit ça, quand je lui dis que j'ai pas de dégaine, comment ça je ferais ça? Elle me dit oui, mais c'est par rapport à ton équipe. Je suis entourée, mon équipe, il y a mon manager, la personne qui me filme au quotidien, avec laquelle du coup je fais les vlogs que vous voyez. Et il y a mes amis. J'avoue, pendant un long moment après l'altercation avec Natacha, j'allais plus toute seule au répète. Et donc j'allais avec mes amis et tout, c'était pour pas être seule. Personne me parle, personne me machin, j'arrive en équipe. Et vous les connaissez, vous me suivez, vous les voyez, les gens qui traînent avec moi. Vous avez vu la tête qu'ils ont, ils sont tout mignons. Le seul truc, c'est quoi? C'est que, ok, mon manager, c'est un noir, il est martiniquais, que le gars qui me filme, c'est un arabe, c'est un marocain. Et les autres, ils ont des... Enfin, qui et quoi? Et parce que... Et je lui dis ça, je lui dis, mais Natacha, mon équipe, tout le monde les aime, ils rigolent avec tout le monde, avec les 4 heures, les journalistes. Je vous jure... À chaque fois où on va, les gens nous aiment et ça se passe bien. Et je dis, la seule chose pour laquelle t'as eu peur, c'est parce que c'est des Noirs et des Arabes. C'est ça. Tu peux me répondre que ça. C'est pas possible. Non, elle me répond que non. Et je dis pas qu'elle est raciste parce que du coup, elle me dit non, c'est pas ça. Mais j'ai eu peur, faut me comprendre. Et là, elle arrive à me dire, moi, j'ai que ça, j'ai que la chanson, voilà, toi, t'es quitté, les gens, ils te connaissent, t'as du monde et tout. Et du coup, je me suis dit, quand j'ai vu, et je vous jure qu'elle m'a dit cette phrase exacte, écoutez cette dinguerie. Elle m'a dit, quand en fait, j'ai vu que du coup, tu faisais rien, elle me dit, quand je rentrais chez moi, j'avais peur et tout. Et c'est horrible qu'elle ait pu penser ça et que je puisse amener à croire ça. Mais genre, j'avais peur et tout, qu'on me casse les jambes et tout, nanani. Et quand j'ai vu que tu faisais rien, ça m'a encore plus fait panique. Et je me suis dit, comme t'es une artiste TF1, en fait, tu continues à sourire et à faire genre que tout va bien parce que tu vas me dégager de l'émission.
Je me suis mise à pleurer de joie. Je dis, mais Natacha, je suis pas artiste TF1. Je suis ma propre productrice. C'est pas vrai j'aurais jamais fait ça. J'enlèverais jamais du taf à quelqu'un. Et ça n'a pas de sens. T'as eu tes 3 jours et là, t'es là. Mais les gars, je vis quoi, là? C'est quoi cette histoire? Bref. On s'explique à ce moment-là. On finit de s'expliquer, je pars, respirer, je reviens. Elle s'excuse, vraiment. Elle dit, je suis désolée. Je réponds exactement cette phrase, je lui dis, c'est pas grave. Elle me dit, ne me dis pas que c'est pas grave. J'ai été nulle, c'est nul d'avoir fait ça. Je pensais pas que ça allait sortir. J'ai posé ma main courante dans un petit commissariat, même pas à Paris. Je l'ai fait pour me protéger parce que j'ai eu peur. Voilà. Elle s'est excusée. Elle me dit, et moi j'ai dit c'est pas grave, et vraiment elle s'est excusée. Elle me tenait la main parce que je pleurais, je tremblais. Elle me tenait la main, elle a été là, c'est pas grave, je suis plus dans un truc. Je dois répéter, j'ai pas de haine, je veux pas de la haine, je veux rien, je veux juste, venez, on arrête, on danse, on dit, voilà, la danse elle était bien, ouais, le costume il lui rentrait dans le boule ou pas, on parle que de ça, mais de rien d'autre, ok? Et du coup, c'est là qu'on décide de faire cette story, on est toutes les 3, où on décide de mettre la musique de Beyoncé, et on décide de danser Keyona, elle et moi, Natacha et moi, et qu'on décide de mettre fin à tout ça, et de se dire ça y est, c'est du passé, c'est ressorti après. Et ok, c'est pas grave, venez, on danse, et venez. Et avec Keyona, il y a tellement rien qu'en fait... pour nous c'était genre juste normal de faire cette story, et avec Natacha il s'est passé ce qui s'est passé et ça a pris une ampleur de dingue et c'est sorti de partout. Et elle me dit, je te promets que je l'ai dit à personne, j'ai fait dans un petit commissariat, il y a que 3 personnes qui sont au courant. Elle me parle des prods de l'émission et du juridique de l'émission et qu'elle a jamais ébruité cette affaire et qu'elle sait pas comment c'est sorti, etc. Nanani et tout. On se prend dans les bras, tout le monde rentre chez soi, je suis la dernière à sortir. Et avant de sortir, mon manager arrive avec son téléphone et me montre l'article du Parisien. Menace de mort, Inès Reg sur Natacha Saint-Pierre. Quand je suis sortie du studio et que j'ai vu l'article, je me suis effondrée. Menace de mort, les gars. Je me suis effondrée. J'ai appelé ma mère et ma sœur en visio. Je leur ai dit, voilà ce qui se passe. Mais je suis forte. Et il n'y a rien. Et je me suis expliquée avec Natacha. Et elle a paniqué. Et effectivement, on a d'autres manières de voir nos carrières chacune. Et elle s'est dit que j'étais jeune et qu'elle était... qu'elle peut-être... Je sais pas ce qu'elle s'est dit. Je sais à la fois ce qu'elle s'est dit de ce truc de carrière. Et que moi, je viens pas pour ma carrière et je viens que pour danser. Parce que ça fait des années que je dis à tout le monde que je sais danser. Et que les gens, ils me disent, oui, tu sais danser en soirée, mais c'est tout. Et moi, je suis là pour montrer aussi à mes potes, genre, les gars, regardez... Genre, je vous mentais pas et tout, j'étais sûre de savoir danser et je suis là juste pour kiffer. Putain, c'est le moment de ma vie où j'ai besoin de kiffer, je voulais juste kiffer. Je comprends qu'on puisse penser carrière, mais c'est pas mon cas et j'ai 31 ans et c'est jeudi soir et il est 22h30 passées et je suis en story je suis en visio en train de raconter à ma mère, bah ouais... Il y a ton nom, il y a le nom que t'as fait dans un commissariat pour menace de mort et c'est pas vrai, tu le sais. C'est pas grave, on est forte, il y a rien, et t'inquiète. Et après, je revois tous les gens qui ont eu des sauces et qui disent, ouais, c'est pas pour moi, c'est pour ma famille. Et que je comprenais jamais cette phrase. Et c'est vrai parce qu'on sait pas comment ils réagissent. Et ma soeur, elle fait genre, elle me sourit alors qu'elle est bouleversée. Et ma mère, elle me demande tous les jours si ça va. Et j'ai envie de me demander si ça va parce qu'en fait, ça va pas. Mais il faut que je lui dise que ça aille parce que je veux pas que elle, ça aille pas. Et je vous jure que ça va, c'est pas grave. Je fais pas des menaces de mort, je suis pas cette meuf-là. Juste putain, oui, je suis gentille, merde, je suis gentille, c'est vrai. Y a rien et c'est pas grave. Arrêtez juste, s'il vous plaît. Et arrêtez de dire que j'ai changé depuis que j'ai maigri. Arrêtez de me renvoyer à mon poids. Je vais regrossir, c'est ma vie. Depuis toujours, je fais des yo-yo et c'est pas grave et je mange mes émotions. Et j'aime quand je suis grosse et j'aime quand je suis mince et je suis même pas mince, les gars. J'ai toujours regardé. Vous parlez de quoi? Arrêtez de me renvoyer à mon divorce. N'ayez pas cette rage que dans la vie, les choses peuvent bien se passer. Je m'entends avec Kevin et je lui parle tous les jours et on se voit et on mange ensemble et ça va rester toute ma vie mon ami. Arrêtez de dire que parce que j'ai divorcé il y a ça ou parce que j'ai maigri il y a ça. Me renvoyer à rien d'autre qu'à ce que
à mon art en fait, à ce que je vous donne. Et si vous ne trouvez pas drôle, c'est pas grave les gars, ne vous mentez pas vous-même avec cette vidéo des paillettes. J'ai rempli tous les Zéniths de France, j'ai fait Bercy, j'ai vendu 500 000 billets, les gens ils seraient pas là si j'étais pas drôle. Et vous avez le droit de me trouver pas drôle, mais me renvoyez pas au fait que je suis grosse parce que vous me trouvez pas drôle, ou me renvoyez pas au fait que j'ai divorcé parce que j'ai été une mauvaise femme. Vous ne connaissez rien, vous ne savez rien. Merci de retenir juste ça. Je suis pas une victime. Je suis forte. J'en veux à personne. Natacha, si tu vois cette story, tu sais à quel point je t'en veux pas. Je veux qu'on aille le plus loin possible, qu'on rigole le plus longuement possible. Et si tout c'est rien, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est passé. On s'en fiche. Feel good. Venez, on reste sur ce qu'ils ont dit en fait. C'est une émission familiale. C'est une émission feel good. Je suis là pour danser, pour kiffer avec mon danseur, pour kiffer avec mes collègues, pour kiffer avec la Dals Family. Apaiser mon cœur, apaiser mes souffrances. Arrêtez juste de parler de tout ça et de dire des choses qui sont complètement fausses. Faut que ça s'arrête, tout ça, ça y est. Au dernier Prime, celui que vous avez vu, là où j'ai dansé un cha-cha, j'ai prié Dieu. Je vous jure que c'est vrai, je l'avais même dit à mon journaliste, à Christophe Licata, à mon cadreur, je rêvais de ne plus être au début du classement parce que je me dis tout ça, c'est arrivé de ça parce que les gens, ils sont là genre, c'est sûr, elle a fait des cours de danse, c'est sûr, elle s'est préparée, c'est sûr. Non, les gars, c'est cool, les gars. Je suis petite, je fais 1m50 alors j'ai 31 ans, je fais des yo-yo, je suis gros, j'ai divorcé. Venez, je suis pas drôle. Venez, on laisse la danse, c'est un truc, c'est inné. Je fais plein de fautes et plein d'erreurs et je suis pas incroyable, mais ok, j'ai le rythme. Laissez-moi juste kiffer ça. Laissez-moi, ça me l'enlevez pas. Dites pas que je me suis préparée. Dites pas que j'ai été gymnaste. Mais est-ce que j'ai le body d'une gymnaste, les gars? Faut savoir, je suis qui? Je suis gros, je suis une gymnaste. Qu'est-ce que je suis? Cette story va durer 24 heures. Après ces 24 heures-là, je ne veux plus jamais parler de cette histoire. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Je n'en parlerai plus jamais. Et pour moi, elle aura jamais existé. Danse avec les stars, c'est une vraie famille. Et je suis sincère quand je vous dis ça. Parce que dans les familles, on s'aime, on se déchire. Il y a des jours, on parle plus à nos oncles, à nos tantes, à nos frères, à nos sœurs, à nos parents. Et on s'aime. On s'aime et on se reparle et on se rabiboche. Et aujourd'hui, on en est là. C'est une vraie famille. On s'entend tous bien. On rigole bien. On s'est rabiboché, on s'est compris, on s'est expliqué. Stop. Stop. Que de la danse, que du rire, que du partage d'émotions, que du kiff de voir que chaque semaine, on est encore plus fort, on est encore plus beau et on y arrive de plus en plus et on se prend de plus en plus au jeu et on pleure quand il y en a qui partent et parce qu'ils vont nous manquer, parce qu'on crée des vrais liens. C'est ça la vie. Juste faites attention quand vous lisez des choses. Faites attention quand vous écrivez des choses. Le Parisien, je vous parle avec mes yeux et mon cœur d'enfant. Moi, je vois mes parents lire Le Parisien. J'achète Le Parisien. Vous n'avez pas le droit de communiquer de fausses informations, de créer des articles avec des on-dit quand vous titrez menace de mort. C'est très grave. Et je dis Le Parisien, mais tout le monde l'a fait. Donc maintenant, j'ai un avocat. Et donc, je vais régler ça en adulte, comme tout le monde a réglé ça en adulte. Paix. Je vous jure, juste paix. Merci à ma communauté. Merci pour vos mots. Merci de m'avoir poussé et de m'avoir encouragé à faire cette émission. Merci pour tous les commentaires d'amour, de force et de joie partagée. Je ne garde que ça. Merci à la production. Si même parfois j'ai pas compris et que j'étais en mode faites quelque chose, j'ai compris aujourd'hui. Merci d'avoir été là parce qu'ils ont été là malgré tout, vraiment. Merci de, quand je finis une chorégraphie, de venir me voir et de me féliciter et d'avoir vos yeux ahuris de « dis-nous la vérité, t'es sûre t'as pas fait de la danse et tout, c'est incroyable » et de me donner autant de force. Et merci de me faire des câlins parce que je sais que quand on est des adultes, on fait pas des câlins, mais que dès que quelqu'un me fait un compliment dans la prod et c'est des grands adultes de 50 ans et que je les prends dans les bras, merci de l'amour que vous me donnez. Et à tous les gens
qui m'ont harcelé, qui ont mis des mauvais commentaires, qui ont fait preuve de racisme avec moi, de grossophobie, et j'en passe. J'ai effectivement supprimé tous les commentaires et bloqué toutes les personnes qui m'insultaient ou qui parlaient mal de moi. À tous ces gens-là, vous verrez pas du coup ce message parce que je vous ai bloqué, mais apaisez-vous et vous ne m'aimez pas et vous ne m'aimerez jamais et c'est pas grave. Il y a plein de gens qu'on n'aime pas dans la vie et c'est pas grave. Mais vous ne pouvez pas me retirer ma gentillesse. Ouais, je parle avec les mains, j'écarquille les yeux et on a l'impression que j'en fais trop, mais non. J'exprime mes sentiments comme un enfant de 5 ans. J'ai une nièce de 5 ans et du coup, je le sais, je suis comme elle. Et c'est chiant, les gens comme ça. Peut-être, il y en a qui aiment pas, mais c'est mon caractère, c'est mon comportement. Tant pis, c'est pas grave. Je ne suis ni votre sœur, ni vous. Ne me regardez pas, vous n'êtes pas obligés. Et bref, je vous en veux même pas. Il y a tellement de choses positives dans ce game, dans ce jeu que j'ai choisi, dans ce métier que j'ai choisi, que c'est pas grave si c'est ça. Je vous aime, je vous fais des gros bisous et je vais dormir parce que demain je vais m'entraîner parce que cette semaine je vais danser sur une rumba les gars. Désolée, pardon, paix, joie, kiff, bonheur. Il y a que ça. C'est déjà trop dur autour de nous, ok? Et je vous assure que j'en rigole déjà de cette histoire et que j'en prépare un sketch fou où on va juste rire. Et merci pour tout. Merci pour l'amour. Je sais pas finir. Paix. Je vous en supplie, je vous devais les explications. Ne grossissez rien, ne faites rien, n'envoyez pas de messages méchants à qui que ce soit. C'est horrible à vivre. Pour soi et pour tout son entourage. Vraiment les gars, faites pas ça. Et du coup, je veux quand même dire merci à mon équipe, merci à mon attaché de presse, merci à ma maman, merci à ma soeur, merci à toute ma famille. Merci d'avoir continué à faire la fête et d'avoir supporté que des fois pendant la fête, je boude parce que j'étais triste. Merci d'avoir accepté tous les moments de colère où je suis en mode, mais vous voyez pas, je suis en train de sourire, je suis en train de donner du love alors qu'on dit que je suis homophobe, que je suis une connasse. Et du coup, ils devaient rigoler et être triste quand j'étais triste. Bref. Et merci à Kevin aussi. Merci à tout le monde. Stop à partir de ces 24 heures, on a dit, ok? Bisous. Et genre, dès les 24 heures, je continue les stories drôles et tout. Bisous tout le monde. Merci aussi Ali Kata et merci aux cadreurs et aux journalistes, même si je vous ai disputé parce que j'étais triste que vous ne disiez rien, parce que vous avez assisté à la scène. Mais c'est pas grave, maintenant on est tous des amis, ok? Bisous, bonne journée.